Bonsoir à tous, début d'une nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Nous sommes le lundi 1er octobre. Tout de suite, les titres de ce 7-8 journal. C'était hier la journée nationale de lutte contre la mucoviscidose. La maladie touche environ 7000 personnes en France. Chaque année, l'événement des Virades de l'Espoir récolte des fonds pour la recherche, à Chevreuse par exemple, et des activités sportives et équestres se déroulaient au Château de la Madeleine. Elle a attiré 60 000 personnes par jour à Saint-Quentin en Yvelines. La Ryder Cup s'est terminée hier au Golf National avec la victoire de la Team Europe. Quel bilan tiré de cette 42e édition? Éléments de réponse en chronique, reportage également au sein de la Fan Zone installée ce week-end à Montigny-le-Bretonneux. Et puis cette association de Coignères a 20 ans, les Amis de l'Orgue organisent des concerts et font découvrir notamment la pratique de l'instrument. Hier, l'association lançait sa nouvelle saison des dimanches musicaux. Son président Jean-Yves Espier est notre invité. Mais avant de développer ces titres, il avait 94 ans. Charles Aznavour s'est éteint la nuit dernière dans le sud de la France. La légende de la chanson française se rendait souvent dans les Yvelines. Il a habité Galuy. Sur cette photo, on le voit avec Johnny Hallyday. Charles Aznavour avait hébergé pendant 2 ans l'idole des jeunes dans sa propriété. C'était dans les années 1960. Ses parents sont d'ailleurs enterrés à Montfort-l'Amaury. Il est probable qu'il en soit de même pour lui. Je vous propose d'écouter ses principaux titres. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait des lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste on s'en fout. You are the one for me. Formidable. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour. Et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. Charles Aznavour qui s'est éteint la nuit dernière à l'âge de 94 ans. La journée nationale de lutte contre la mucoviscidose, c'était hier avec la 34e édition des Virades de l'Espoir. À Chevreuse, des activités sportives le matin et des baptêmes équestres l'après-midi ont permis de récolter 25 000 € en faveur de l'association Vaincre la mucoviscidose. Retour avec ce reportage d'Yves Hubstenberger et Nicolas Dandry. Un air d'Extrême-Orient a franchi les remparts du château de la Madeleine à Chevreuse, l'un de la thématique du spectacle de l'association manicoise Récréation Équestre, une représentation avec 8 chevaux en costume. On fait naître des sourires sur le visage des enfants. C'est une animation qui, les gens nous suivent depuis des années. Chaque année, ils savent qu'on est là, ils reviennent, ils veulent voir le spectacle, ils veulent voir les chevaux, ils veulent monter dessus. Un événement organisé dans le cadre des Virades de l'Espoir, la journée nationale de lutte contre la mucoviscidose. Une habitude pour l'association de participer à cette cause. Je trouve que c'est une très bonne initiative et ça permet par le jeu et l'amusement des enfants de rapporter de l'argent à une association qui le mérite. Donc je suis très contente que ça existe. Il faut tirer ici pour qu'il aille vers la gauche et pour qu'il aille vers la droite, il faut tirer ici, de l'autre côté. Une véritable animation et ça permet de passer un bon moment avec les enfants et pour eux aussi une façon de découvrir un cheval, la nature. C'est très bien, je trouve ça génial. Les Virades de l'Espoir au Château de la Madeleine ont permis de récolter plus de 6 000 €, soit près de 1 900 € de plus par rapport à l'an dernier. Mon cheval.
Avec moi, Mickaël Elmidoro, bonsoir. Bonsoir, Grégory. Alors, vous intervenez très tôt dans ce journal puisque l'actualité sportive du week-end a été marquée par la Ryder Cup. Vous avez suivi pour TV78 cette compétition. On en parle sur notre chaîne depuis 2011. La Ryder Cup s'est achevée, Mickaël, hier au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Et oui, Grégory, c'est fini. C'est l'Europe qui remporte cette 42e Ryder Cup. Elle a réussi à battre les États-Unis dans un dimanche plein de suspense. Le score 17,5 points à 10,5 points. L'Europe récupère donc la coupe aux Américains, pourtant favoris pour cette édition, avec des joueurs comme Phil Mickelson, Dustin Johnson ou encore Tiger Woods. On écoute les réactions. Il y a eu un moment au milieu aujourd'hui où je me suis un peu inquiété, je dois dire, mais ensuite tout le monde a tenu son rang, tout le monde a joué son rôle, et donc je ne peux pas dire à quel point je me sens bien avec ces 12 joueurs qui ont été impressionnants depuis la première journée. Chapeau à l'équipe adverse. Thomas a été un excellent capitaine et l'équipe était de rang mondial. Et lorsque nous avons commencé à les dominer, ils nous ont toujours attrapés toute la semaine. Je crois que je peux dire chapeau. Thomas a été un meilleur capitaine. L'équipe européenne nous a dominés. Ils ont mérité de l'emporter. Ces Américains sont quand même très fair-play malgré la défaite, Grégory. Alors, on l'annonçait, Mickaël, comme le maillon fort de cette Ryder Cup avec l'équipe américaine. Tiger Woods a-t-il été au niveau à 50 ans en Yvelines? Pas fameux, Grégory. Fort de sa victoire le dimanche précédent sur le circuit américain à Atlanta, Tiger Woods espérait briller sportivement dans une compétition qui n'a remporté qu'une fois en 8 participations. Tiger Woods a finalement été l'ombre de lui-même. Le Tigre est reparti avec 3 défaites en double et 1 défaite en simple sur ses 4 matchs disputés sur les greens saint-quentinois. On écoute Paul Hermitage, le directeur du Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Ryder Cup, c'est pas son truc au niveau jeu jusqu'à maintenant. Alors maintenant, il a encore 2 ans pour se qualifier pour le prochain. Je pense qu'il va repartir d'ici avec la queue entre les jambes et vraiment avec un mal de tête demain matin. Tiger Woods, dans un mauvais jour, ça fait le bonheur de l'Europe. Rendez-vous dans 2 ans aux États-Unis, dans le Wisconsin, et dans 4 ans pour une nouvelle édition en Europe. Ce sera au golf Marco Simone, à côté de Rome, en Italie. Merci Mickaël. Et avant un repos bien mérité, vous allez nous dresser un bilan plus complet de cette Ryder Cup. Ça sera dans un instant après ce journal avec votre émission Le 7-8 Sport. Je suis prêt. Et de cette Ryder Cup, Saint-Quentin en Yvelines a voulu en faire une vitrine pour montrer la capacité du territoire pour recevoir de grands événements. C'était en tout cas la volonté affichée par l'agglomération. Écoutez le bilan dressé au micro de Patrick Jacques de Dixmude et de vous, Mickaël Elmidoro, par le président Jean-Michel Fourgous. Non, c'est extraordinaire, un enthousiasme, un esprit de compétitivité. Loyal. En plus, le fait que l'Europe ait gagné sur les États-Unis, bon, inutile de vous dire que c'est un bonheur. C'est drôle d'ailleurs d'avoir entendu les Anglais qui disaient Europe, 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 et c'était avec l'accent, on savait que c'était les Anglais, donc c'était mignon, enfin, vu la situation. Un vent pro-européen, bien sûr, en cette victoire. Écoutez, voilà, tout le monde est heureux ici. Bon, vous le savez, on est un pôle de compétitivité au travers du sport, au travers de l'économie, au travers de nos universités. Donc aujourd'hui, c'est pour nous, on n'a jamais eu, je dirais, un événement de cette dimension mondiale. 50 ans en Yvelines qui a profité de cette Ryder Cup pour créer l'événement à Montigny-le-Bretonneux. Une fan zone était proposée tout le week-end au centre commercial Espace Saint-Quentin. Sur place, des activités golf et bien sûr la retransmission des matchs de la compétition sur écran géant. Une parfaite séance de rattrapage pour les Saint-Quentinois qui n'ont pu avoir des places. Isabelle Caraiskos et Yves Hubstenberger. Participer à la Ryder Cup sans être Tiger Woods, c'était possible ce week-end grâce à la fan zone. Avec, en plus d'animations gratuites et surtout la retransmission en direct sur écran géant des matchs, la fan zone a eu pour objectif pendant 3 jours de faire découvrir aux Saint-Quentinois la Ryder Cup. Hier, pour la première journée de la fan zone, il y en a eu 8000 personnes, donc c'était une superbe journée, c'était parfait. Et aujourd'hui, il y a un petit peu moins de monde, mais le public reste plus longtemps. Il y a beaucoup de familles, il y a des personnes qui viennent s'initier, des personnes qui ne connaissaient pas du tout le golf, et des personnes qui viennent soutenir les équipes, soit Europe, soit États-Unis.
4 espaces d'animation gratuits ont ainsi permis aux visiteurs de se plonger dans l'ambiance, avec notamment un espace dédié aux plus petits, ou encore un parcours découverte permettant de visiter le golf national à 360 degrés grâce à la réalité virtuelle. Ça permet de promouvoir un peu le golf et ça fait découvrir aux enfants, pour les miens en tout cas, un sport que fait leur père, donc on trouve ça plutôt sympathique. Pour les zones initiées pour moi, ils ont mis des transats pour regarder tranquillement. Ce qui se passe sur grand écran, non, c'est pas mal. On a la possibilité de se réunir en un lieu qui est déjà bien connu de tous les Saint-Quentinois. Donc c'est toujours un bon moment de convivialité. Ça nous rappelle il y a quelques mois ces fan zones qu'on avait pour le foot aussi. Donc c'est encore des grands moments de plaisir qu'on partage, c'est super. Durant ces 3 jours, plus de 15 000 personnes sont passées à la fan zone et le public s'est bien sûr donné rendez-vous en nombre dimanche soir pour le match final Europe-États-Unis. Un dirigeant saint-quentinois et son équipe en Argentine les 20 et 21 septembre dernier. Le PDG de SP Group, Demba Yatera, a fait partie des 30 représentants de la France au G20 des jeunes entrepreneurs. C'était à Buenos Aires, la capitale argentine. Bonsoir Albert Mendy. Bonsoir. Vous êtes conseiller en sécurité privée pour cette entreprise de protection et gardiennage basée à Montigny-le-Bretonneux, assistant de Demba Yatera qui n'a pu se libérer pour venir en plateau. Vous avez en tout cas, vous, fait partie de cette délégation en Argentine. Vous allez pouvoir nous en parler. Quel souvenir d'abord vous gardez de ce voyage en Argentine ? Un souvenir enthousiaste. C'était vraiment un bonheur que d'avoir fait partie de cette délégation pour le G20 Business et représenter la France, représenter les Yvelines et représenter notre ville natale parce que Demba et moi, nous sommes originaires de Trappes et on en profite pour faire un coucou à tous les ressortissants de notre belle délégation. Et vraiment, on a reçu un accueil chaleureux de la part de nos partenaires et entrepreneurs argentins. Ils étaient très 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 contents d'avoir un soutien parce qu'actuellement ils sont actuellement dans une période difficile économiquement par rapport à des histoires de monnaie. Mais ils ont eu chaud au cœur de voir 400 entrepreneurs du monde entier et une délégation française dont je peux vous dire qu'on a été méritants, enthousiastes et motivés. Votre proposition, cette délégation française ? Oui, on a été la délégation la plus percutante, je pense. Et Demba, mon patron, il m'a vraiment fait honneur de l'accompagner parce que nous, notre métier, notre cœur de métier, c'est la sécurité. Donc, accompagner la délégation française à Buenos Aires, en Argentine, c'est vraiment un pas de géant pour la société ESP. Et quel a été le programme sur place qu'avez-vous fait pendant ces 2 jours d'événement ? Alors vous y êtes allé plusieurs jours, mais en tout cas l'événement officiel s'est déroulé sur 2 jours. L'événement officiel s'est déroulé sur 2 jours, le 19 et le 20. Nous avons été accueillis dans un premier temps, juste pour faire un débriefing par notre responsable Grégoire, qui est le président du G20 Business France et qui nous a sélectionnés. Et il nous a permis de rencontrer l'excellent ambassadeur de France en Argentine, qui nous a reçus, avec qui nous avons échangé et qui s'est proposé de nous accompagner et d'accompagner toutes les entreprises françaises sur le continent latino-américain et dont notre délégation a fait part. Et donc vous avez rencontré plusieurs entrepreneurs. Alors ces 2 jours ont servi de faire un grand brainstorming avec plusieurs idées en termes d'emploi pour créer de l'emploi. Rappelons que l'entreprise de SP Group emploie 300 agents de sécurité. Alors ces idées qui ont été imaginées sur place vont être présentées, vont être remises au président de la République ? Au président de la République du prochain G20 qui va se dérouler en fin d'année, donc au mois de décembre exactement, si je ne me trompe pas. Et nous, on a fait un brainstorming avec tous les autres représentants des entreprises du monde entier. On était 400, pour vous dire. Et là-dessus, il est sorti 6 points qui vont être présentés au président du G20. Quel exemple de... Par exemple, un passeport, un visa business, la facilitation de la formation, par exemple une tarification fiscale générale, une simplification de la fiscalité. Toutes ces choses-là, ça va vraiment faire un boom. Et nous avons aussi donné les éléments qui permettent en fait de faciliter le retour à l'emploi. Et ça, je pense que tous les dirigeants du monde sont sensibles à ça. Et c'est là le succès du G20 Business pour lequel ESP a fait part.
En 30 secondes, en quoi cette expérience a-t-elle été enrichissante pour vous, pour la société ESP Group et aussi pour Demba Yatera? Alors, pour mon patron Demba Yatera, il s'agissait de se projeter à l'international et donc de rencontrer ses pairs. À partir de là, ça a été fructueux. Déjà, rien qu'au sein de la délégation française, de superbes contacts se sont noués. Ensuite, nous avons eu le plaisir de rencontrer, par exemple, je vous donne un exemple, la délégation indienne. Vous savez peut-être pas, mais le groupe ESP assure la sécurité pour l'ambassade d'Inde. Alors, on a été accueillis chaleureusement. On a eu un standing ovation de la part de la délégation indienne et avec lesquels, on a prévu de se revoir pour les autres délégations à venir. Beaucoup de souvenirs. Donc, merci Albert Mendy d'avoir été avec nous. Je vous en prie, et au nom de Demba Yatera, on salue toute la communauté de l'Île-de-France. Et je rappelle surtout TV Phil. Merci, je rappelle TV78. Je rappelle que vous êtes consultant en sécurité privée pour ESP Group. Merci bien. Direction Versailles, à présent depuis 3 ans, l'École nationale supérieure du paysage et l'association Ville internationale des paysagistes proposent des résidences. L'objectif, c'est de faire se rencontrer les savoirs, les cultures et les innovations. Les 5 lauréats du projet Villa le Nôtre ont été présentés vendredi. Mélanie Poquet était sur place. Ils sont architectes, urbanistes ou encore auteurs, des disciplines différentes pour un univers commun, le paysage. Pendant plusieurs mois, les lauréats de la Villa le Nôtre vont développer leur projet. Ce que j'ai choisi, c'est de penser cette ville-forêt comme un concept d'ouverture des champs. Et l'idée est de partir d'une enquête pour proposer une réécriture cartographique de la ville-forêt sur le site de Versailles. Donc l'idée, c'était plutôt de questionner nos rapports à la forêt historiquement. C'est pour rendre hommage à ce lieu magnifique et tous les animaux, les insectes et les plantes qui... Mais en fait, aussi parce que, comme on l'a esquissé, toutes les deux, on a, dans des genres différents, on a pas mal travaillé sur les jardins. Pour cette 3e édition, le jury a reçu 26 dossiers de candidature, dont 16 internationales. Les lauréats feront des résidences de 3 à 6 mois proposées par la Villa le Nôtre, un accueil au cœur de l'École nationale supérieure de paysage de Versailles. La logique, c'est de bien renouer avec ce que porte Versailles, c'est-à-dire une ville ouverte sur le monde, une ville qui s'est inspirée des mouvements et des pensées internationales, mais aussi qui a rayonné, et donc d'être dans cette dynamique-là. Les résidences prendront fin au mois de mai 2019. Les productions iront du livre augmenté au manuscrit, en passant par la création d'un atlas cartographique. L'anniversaire d'une association, les Amis de l'Orgue de Coigneurs, fête leurs 20 ans d'activité. Pour en parler, son président est avec nous en plateau, Jean-Yves Espier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre association proposait hier son premier rendez-vous des dimanches musicaux. C'était à l'église Saint-Germain d'Auxerre de Coignères, un concert du duo Aloysia. Je vous propose d'écouter un extrait. Un concert qui était le premier rendez-vous des dimanches musicaux. On va en parler juste après. Déjà 20 ans pour une association, pour votre association, ça représente quoi? Ça représente beaucoup de travail, une centaine de concerts, une recherche d'intervenants, des programmes intéressants, un peu éclectiques. Et un public qui nous suit maintenant de façon très assidue depuis une bonne dizaine d'années. Justement, ce public, on va écouter tout de suite ce qu'il en pense. On a collecté quelques réactions hier, juste après ce concert. Les propos sont recueillis par Yves Hubstenberger. Je suis pas du coin, et je me déplace exprès pour voir justement ce genre de musique, ce genre d'ambiance. Et ils ont toujours fait venir des artistes formidables et ils nous ont fait découvrir que ce soit des chanteurs, des organistes, des instruments. C'est une association qu'on adore. Je suis très fidèle
parce que la musique d'une part, et puis il y a des choix intéressants et des instruments très intéressants qu'on découvre. Je suis un technicien qui ne connaissait pas bien ce domaine. Donc ça me permet de connaître, d'avoir de nouveaux horizons, de nouvelles vues sur ces musiques parfois anciennes. Ici, ils font aussi parfois des musiques anciennes, avec des instruments très particuliers. Ce que je ne savais pas, c'est qu'ils montraient les instruments et faisaient découvrir la musique à des jeunes à l'école, d'après ce que j'ai compris. Donc je trouve que ça, c'est une bonne chose. Alors on l'a entendu, des choix intéressants, des choix éclectiques, vous le disiez juste avant ces interviews. Ça a été dit également, Jean-Yves Espier, vous œuvrez pour la découverte de l'instrument qui est l'orgue. Vous allez à la rencontre des enfants ? Oui, de façon assez modeste, parce que c'est toujours un peu compliqué de bâtir un projet avec l'éducation nationale. Mais ce qui est important, c'est que beaucoup de jeunes actuellement ne connaissent la musique que par des enregistrements, par une musique amplifiée. Et ils découvrent l'orgue ou la voix en direct, et ça c'est important. C'est quand même le moyen de créer une future, de futurs amateurs de musique. Et donc ça se passe de la façon suivante. On convient avec les enseignants de venir dans les écoles. On a un diaporama qui explique comment fonctionne un orgue, qui montre des exemples d'orgue. Ensuite, on fait marcher une petite maquette et on les amène ensuite à l'église pour un mini-concert. Et ils sont pris, ils sont effectivement attentifs. Comment vous faites la programmation de ces dimanches musicaux ? On le disait, c'est un rendez-vous régulier, plus de 100 concerts proposés par les Amis de l'Orgue. Comment se fait cette programmation ? Je dirais pas que c'est une recette, non, mais il y a à la fois du bouche à oreille. On va écouter des intervenants, des concerts, et puis maintenant on a un site internet qui n'a pas énormément de visites, mais en tout cas elle a des visites d'organistes étrangers, et également français bien sûr. Et donc on a spontanément des propositions de concerts. Voilà, avec l'expérience, le retour positif des musiciens eux-mêmes, ça finit par faire on a besoin de faire un choix sur les propositions, les 5 propositions qu'on va retenir chaque année. Et une particularité, c'est que ces concerts se déroulent dans une église. Ça change forcément les choses par rapport à une salle de concert classique. Écoutez ce qu'en pensent les 2 membres du duo Aloysia. L'acoustique, bien sûr, de l'église, puisque dès le départ, ces lieux-là ont servi au chant des fidèles. Et donc, en général, ça sonne très, très, très bien. Et l'accord avec l'orgue, particulièrement, fonctionne bien. C'est vrai que les orgues sont particulièrement présents dans les églises, même s'il y en a de plus en plus dans les salles de concert. Après, l'acoustique est aussi complètement différente. À Coignères, dans l'église de Coignères, l'acoustique permet vraiment de faire ressortir beaucoup de beaux timbres dans l'orgue. Et c'est vrai qu'il faut du coup s'adapter à chaque fois, mais c'est toujours très intéressant. Et on arrive déjà, Jean-Yves Espier, à la fin de cet entretien. Pour retrouver les prochaines dates de concert, j'invite les téléspectateurs à se rendre sur votre site internet. Juste, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour vos 20 ans, très rapidement ? De continuer 20 ans de plus, peut-être ? Oui, si on va jusqu'au bout, oui, bien sûr. C'est un plaisir, c'est un travail, mais c'est un plaisir de voir les réactions et des musiciens que vous avez interviewés et du public qui prouvent qu'on propose vraiment un ensemble de concerts qui intéressent et qui ouvrent un petit peu l'esprit. Ils ont évoqué les instruments anciens. On les a amenés aussi sur des répertoires musicaux un peu plus élargis, moins connus que ceux de l'Europe traditionnelle. Donc je crois qu'on continuera dans ce sens-là.
Et on vous souhaite en tout cas bon anniversaire. Je rappelle, pour retrouver toutes les dates des concerts, j'invite les téléspectateurs à se rendre sur le site internet des Amis de l'Orgue de Coignères qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Jean-Yves Espier d'avoir été avec nous. Merci bien. Président de cette association. On devait vous passer un reportage sur la vallée de Chevreuse, votre rendez-vous traditionnel chaque lundi. Je vous propose de retrouver ce reportage sur notre site internet puisque nous arrivons déjà à la fin de ce journal. Dans un instant, ne manquez pas ce rendez-vous, un nouveau numéro du 7-8 Sport avec un bilan spécial autour de la Ryder Cup 2018 qui s'est terminée hier à Saint-Quentin en Yvelines. Belle soirée avec TV78.